Je vous propose d'accueillir Charles. Oh, Charles oui. Vassal. Bah oui. Oh. Il est en Zoom, il est en duplex avec nous. Alors, Charles était un candidat emblématique des ch'tis. C'est également un artiste, un DJ qui s'est développé après les ch'tis dans l'industrie musicale. Et il a participé à Mission Prince et Princesse. Et alors, il y a eu une grosse histoire sur les réseaux sociaux, c'est qu'il a révélé qu'apparemment, l'émission a enregistré. On dirait que je l'engueule? Non, on dirait que tu parles à ta grand-mère. Alors Elle c'est comprend Charles. Tu vois, Charles, tu sais, maintenant il est DJ. DJ maintenant, tu l'entends, Dani? Il se moque de nous. Elle se moque de nous. Ouais, elle se Sylvie. moque de nous. Elle se moque de nous. Alors que moi, je te fais le télétexte. Ouais, tu me fais le télétexte. Ouais. Bah ouais. Bah, c'est ça. Et bah Charles, il a Et expliqué. moi, je t'écoute avec amour oui. et passion, tu vois. Je suis passionnée, moi. Ce Charles, il me gage, ça. Charles a expliqué sur ses réseaux que l'émission avait enregistré avec lui deux fins. Mais c'est ça. Une où il intègre le programme et une où il l'intègre pas. Mais c'est comme dans les films, quand on intègre deux fins à Mission Impossible. Du coup, ça veut dire qu'ils jouent la comédie, alors les larmes à chaque fois qu'ils sont heureux d'avoir la couronne, finalement, vu qu'il y a deux versions. Et bah une version tu pleures, une version t'es content. Voilà. De fou. Non mais je Ah, plaisante. c'est Acting Studio. Par contre, non, mais là où je plaisante pas, c'est qu'on va poser la question directement à Charles. Allez, on va Allez. voir Charles. Bon, Charles, tu es en compagnie de Sylvie Ortega sur le plateau Bonjour, d'Achat. Charles. Salut, Charles. Comment Salut vas-tu, tout le mon monde. cher Charles? Salut Charles. Oh, les belles dents. Ça va. Ouh là là, Merci. on est passé par la Tunisie. Oui, non, mais c'est pas que ça, mais Bon, Charles, blague à part, est-ce que tu peux nous expliquer ton poste? Est-ce que tu peux nous l'éclairer? Tu parlais de deux fins. Quel est l'intérêt d'enregistrer deux fins et quelles fins différentes avez-vous enregistrées? alors déjà, on a tourné deux fins. Moi, la première fin que j'ai tournée, c'était la fin où j'étais pas sélectionné. Ils m'ont mis à l'écart de tout le monde. Ils m'ont laissé mon micro et ils sont venus me rechercher en disant mais oui, mais tu comprends, par rapport aux blogueurs, il y a trop d'informations qui sortent, donc on est obligé de faire deux fins. Mais par contre, on te préviendra fin juillet, début août, si c'est toi ou quelqu'un d'autre. Donc moi, j'étais resté là-dessus. Et ensuite, on m'a clairement manqué de respect. On m'a fait patienter pendant des mois et des mois jusqu'à la dernière semaine de tournage, donc c'est-à-dire fin septembre, pour me dire au final, finalement, on prend Antoine, quoi. Antoine qui était quand même en couple à l'extérieur avec une Anaïs quand même. Au Ils sont moment où vous rentrés tournez? en plein fake, c'est-à-dire qu'il était déjà en couple avec l'Anaïs à l'extérieur. Donc pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus aucune sincérité dans ce programme, quoi. Mais est-ce que Antoine lui aussi a tourné deux Oui, fins? c'est ça. Est-ce que t'as été le seul Antoine à a tourné deux fins aussi, bien sûr. Tous les D'accord. candidats, Tous les Anéa, candidats. Antoine. Ah, donc tout Anaya, le monde. c'est l'arme. Et c'est pareil, quand tu vois qu'aujourd'hui, Alex Guidi, bon, j'ai rien contre lui, mais si tu veux, il était prévu dans Mission Prince et Princesse. Il était cas contact de Covid. Donc, c'est-à-dire que dans la logique, vu qu'il a intégré les princes, ils avaient déjà prévu de le sélectionner lui. Ça, c'est logique. Pourquoi tu ris, Sylvie Ortega? Excuse-moi, Charles, mais on a Sylvie Ortega sur le plateau qui se prend une crise de fou rire. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec toi, Charles. Franchement, on t'adore. T'as des belles dents. Et je te vois de loin, mais bon. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Sylvie? Non, j'écoutais passionnément et ça m'a fait rire parce que il a dit un mot qui m'a fait rire. Quel mot? Dans les dents. Bon, bah on va laisser Charles On poursuivre. va laisser alors. Charles finir, hein. Non, moi, pour être honnête, je suis hyper déçu parce que moi, j'ai fait Les Princes de l'Amour 2, donc c'était il y a quand même une autre époque. J'avais stoppé la télé-réalité et j'étais quand même resté sur un aspect sincère. Bon, tous les candidats n'étaient pas sincères à mon époque, mais on était quand même sur une majorité de personnes sincères. Aujourd'hui, quand tu vois le casting des Princes de l'Amour, c'est une grosse blague. Ilan et Isabeau qui sont en couple. Dylan, jamais de la vie, va chercher l'amour. Il sort pas avec des meufs autres que des gens de télé. Et toi, tu cherches l'amour, Charles? Tu cherches Enfin, je veux dire, c'est quand même un casting qui est complètement fake. Allô. C'est complètement fake. Personne ne vient chercher l'amour. Aujourd'hui, on se fout de la gueule du téléspectateur. Et alors toi, Charles, tu viens chercher l'amour ou pas? Bah, moi, j'étais dans une démarche sincère pour le coup. J'ai raconté une histoire, mon histoire à moi, qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle était sincère. D'ailleurs, ça a fait le buzz sur les réseaux, ça a été relayé de partout. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi des gens comme moi, donc moi ou comme d'autres, hein, il y a d'autres candidats sincères, mais pourquoi on met aujourd'hui des acteurs. On est parti aujourd'hui, pour moi, les missions Prince et Princesse, ça me rappelle Hollywood Girl à l'époque. Est-ce que C'est la exactement production, pareil. est-ce que la production était au courant de ton histoire personnelle avant que tu fasses le casting? Non, du tout. Pas du tout. En tout cas, moi, j'en aurais pas parlé. Et qu'est-ce que tu reproches concrètement à ce format, Mission Prince et Princesse? Ben moi, pour moi, aujourd'hui, pour moi, c'est une honte, en fait. On est en train de vendre en français le fait de trouver des gens sincères qui cherchent l'amour, mais en fait, tout le monde est en couple, et tout le monde sait plus ou moins qui va rentrer avec qui. Les nanas qui sont castées, il y en a 3/4, c'est de Marseille, parce que des arrangements à gauche, à droite. Aujourd'hui, tout est manipulé. Aujourd'hui, l'époque de la productrice, à l'époque, c'était... À l'époque Ouais. de
il y avait beaucoup plus de sincérité que maintenant. Les gens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les émissions de télé-réalité marchent de moins en moins, parce qu'il n'y a plus d'authenticité. Les audiences sont en chute libre. Pour moi, Mission Prince et Princesse, enfin, le Prince de l'amour, la suite, du coup, pour moi, ça fera moins de 500 000 tout le long. Parce que les gens, ils savent, Ilan Isabeau, qui sont en couple depuis 4 mois, on nous prend pour des cons. On nous prend pour des cons. Oui, mais si t'avais fait l'émission, t'aurais pas dit ça, Charles, par contre. Mais moi, je suis sincère, donc j'ai rien à me reprocher. Si moi, justement, j'étais en programme, justement, les gens auraient vu, auraient dit, putain, enfin, un mec sincère. Moi, je dis Charles devrait aller voir dans l'amour et dans le pré, hein. Qu'est-ce que tu dis, Charles? Moi, j'ai eu des pressions de la production pour ne rien dire. T'as eu des pressions de la production pour ne pas parler? Bien sûr. J'ai eu un appel en disant, qu'est-ce qui se passe, Charles? On comprend pas pourquoi t'es énervé, nanana. Mais j'ai dit, mais attendez, ça fait 1 mois que je suis là, comme un con, à attendre mon téléphone. J'ai pas le droit de prendre de booking, je peux pas travailler, vous mettez ma vie en stand-by. Vous me proposez ni prétendant, ni une rémunération. Vous m'appelez sur un coup de fil, bon, finalement, on te jette. J'ai quand même passé 6 ans chez W9. Il y a des gens de W9 que je connais qui étaient intimes avec moi. Quand je leur envoyé des messages pour dire, bah, c'en est où? Ils n'ont même pas répondu. C'est quand même un sacré manque de respect. J'ai quand même vécu 6 ans pour la chaîne. Je suis quand même, avec tout le respect que j'ai pour tous les candidats, j'ai quand même 1 demi-million de followers. Donc, c'est-à-dire que si demain, moi, je dénonce des choses, je vais être suivi, je vais être entendu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'il y a un gros problème au niveau de la production des princes. Je pense que d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des rumeurs qui sortent à gauche, à droite. Tu sais, à l'époque de La Belle et ses Princes, ce qui faisait le succès, justement, c'était les atypiques. Les atypiques où les gens. Eh oui, mais malheureusement, je crois qu'ils avaient été épinglés par le CSA. Question. Allez, vraiment dernière question parce qu'il nous reste 2 gros pop-up. Hein. Est-ce que pour toi, est-ce qu'on t'a laissé vraiment sous-entendre, on t'a fait miroiter que tu allais faire mais pour être très clair avec toi, du moment où j'ai terminé Mission Prince et Princesse, j'ai signé mon contrat d'exclus de placement de produit avec Magali 2 jours après. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est pas un signe, tu vois. Attends, le fait que tu signes un contrat 2 jours après, ça veut dire quoi? Si je signe un contrat de placement de produit, c'est plus ou moins que les gens pensent qu'ils vont me prendre. Ils vont pas me signer un placement de produit si j'ai pas de visibilité de télé. Tu vois ce que je veux te dire? Et tout du fait que tout le long, Magali, elle s'est battue pour que je rentre dans le programme. Moi, j'avais des gens qui étaient sur le tournage, où Magali me disait, il faut rentrer Charles, il est authentique, nanana, et tous les candidats disaient, il faut rentrer Charles. Ils disaient, non, on fait pas rentrer Charles parce que si tu veux, moi, j'avais affiché une fois Antoine qui avait mis un statut de Charo. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et de ce fait-là, il m'a pris en grippe et il voulait plus que je rentre, même en prétendant. Ok, écoute, merci Charles de nous avoir partagé ton histoire. J'espère qu'on te recevra très prochainement pour que tu puisses t'exprimer. Et ces histoires d'arrangement du côté de Marseille, je vais mettre mon nez dedans parce que j'en ai entendu parler. Et on en parlera dans une prochaine émission. Merci beaucoup Charles. Gros bisous de notre part à tous. Merci Charles. Bisous, au revoir Charles. Ciao, bisous tout le monde, bisous l'équipe. Bisous. Un petit mot pour conclure sur les déclarations de Charles. Charles, très intéressant. Il a dit des petits trucs là qu'il faut souligner, je pense, dans quelques semaines, gratter, parce que il y a des petites doses qui se passent, à mon avis. Qu'il faut creuser, en tout cas, quoi qu'il arrive. Et toi, t'as bien aimé Carlito, c'est son surnom. On a bien aimé, moi j'ai adoré. Voilà. Est-ce qu'on peut parler juste de petits tacles de Mila, quand même? Ah, tu peux brièvement. Bah oui, Mila, quand même, elle a posté. C'est juste moi où j'ai l'impression que la nouvelle émission Avant les Princes, c'est pour rappeler ceux qu'on voit plus à la télé et leur donner de faux espoirs pour en réalité les utiliser pour se foutre de leur gueule. Ou c'est juste quelques profils qui tournent sur Insta. Quand tu viens dans l'espoir de devenir peut-être prince ou princesse et qu'au final on te propose d'être prétendante, t'as forcément pas envie. Lol. Moi, si je veux manger un poulet frites, mais qu'on me ramène que le ketchup au final, logique que j'ai plus faim. Lol. Bon, elle a quand même dit après, j'aime beaucoup le concept de donner la chance à quelqu'un, patati patata, bon bref. Oui. Et elle a aussi dit, je parle du concept et non pas des gens qui la présentent. Magali, Seb et Beverly. Ah, oui. Oui, mais il faut pas oublier aussi que sa sœur s'est fait recaler du casting. C'est peut-être pour ça qu'elle est un petit peu vénère. Sinon, elle en aurait pas parlé, je pense.